Bonsoir, mesdames, messieurs, mes autres, et bienvenue à cette soirée de la Coupe québécoise de Valorant. Je me présente Solbo, accompagné aujourd'hui du légendaire Polo Polo. Salut Polo, comment ça va? Wow! Quel accueil incroyable, je suis tellement heureux. Écoute, t'as même pas dit le nom de la soirée, puis je me souviendrai même pas. C'est soirée 12, 10, 14. Le chat le sait plus que nous. Alors écoute, beaucoup de soirées. 12e soirée déjà de cette saison numéro 2. Beaucoup de games importantes. Deuxième soirée de la série Retour, on va dire. Donc, on a vu des matchs revanche la semaine passée. On va en revoir ce soir. Donc, on va pas faire aussi des comparatifs. Est-ce que les équipes se sont améliorées, empirées? Qui va se battre? Qui va être 2-0 contre certaines équipes? Beaucoup de storylines intéressantes ce soir. Et ça se donne avec Mirage et The Grid, le meilleur match de la soirée. En dernier, donc, restez des nôtres. Soyez là à 7h et soyez là à 10h aussi parce que Grid et Miracle, aïe, 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 aïe. Ouais, ça va être les deux équipes qui sont en tête du classement. The Grid, qui est quand même vastement meilleure position, mais on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard, justement. Parce que le premier match qu'on va avoir, ça va être entre Alpha One et Virtual, Polo. Un match qu'on va avoir, et là, vous allez voir justement là, tous les matchs qui vont suivre. Ducky qui va tenter de briser la malédiction. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'on perd après 7 victoires d'affilée qu'on avait faites. C'est contre Concordia. Ensuite, juste avant The Grid Miracle, ça va être Alpha. Qu'est-ce que je dis? Able! Voyons, moi qui vois le up et qui me dit c'est Alpha, non, c'est Able, bien sûr, contre Unexpected Victory. Mais tout ça commence, Alpha One Virtual, et je tiens juste à aller vérifier, voilà, c'est ça, on a l'équipe 6 et 8e dans le classement, donc des équipes qui sont plus au bas du classement et qui se doivent d'aller chercher ces victoires-là si on veut vraiment essayer de se qualifier pour les playoffs qui vont se jouer dans quelques semaines. Ça commence à être important ici, tous ces matchs-là, si on les perd, ça va nous faire très très mal. Virtual qui a déjà en fait très peu de chances de s'y qualifier, va falloir qu'on se batte fort pour aller gagner ces matchs-là, parce que même avec une victoire contre Alpha One, on vient même pas les dépasser. C'est 3 points de victoire, on tombe à 9, on passerait simplement 7e, donc il faut vraiment s'assurer d'aller chercher le plus de victoires possible, et ça va être très difficile pour ces deux équipes-là d'aller se qualifier, donc vraiment un match qui, entre ces deux équipes-là, va probablement déterminer qu'une équipe se fait pratiquement éliminer tout de suite, ou presque. Oui, en plus, Alpha One qui joue du très bon Valorant depuis quelques temps. Oui. Là, on sait qu'ils sont 6e et ont vraiment compris le message à la domination. On a fait la tier list à la deuxième, la tier list de la deuxième partie, on va dire. La deuxième tier list qu'on a fait l'autre fois, on a vu là, Alpha One justement devenir dominant depuis. Je pense que ça les a fouettés. 2-3 bonnes games. Et même avant le milieu de saison, on avait eu 3 bonnes performances contre Grid, Ducky et Miracle en plus pour se starter. Beaucoup de matchs serrés. Donc je pense qu'on est en bonne posture Alpha One. Est-ce qu'on va réussir à se faufiler en playoff presque assuré, comme tu l'as dit, si on gagne ce soir, on élimine virtuel. Le Concordia qui joue contre Ducky. Et d'ailleurs, deuxième match Concordia-Ducky, tu es le seul qui a prédit Concordia contre Ducky. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine. Je sais pas si t'es trompé. Non. Mais écoute, je te laisse une chance de te nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, très très rapidement, moi je pense que ça fait effectivement 3 matchs d'affilée qu'on perd chez Ducky. On commence à parler d'une petite malédiction de Ducky. Eux qui avaient été invaincus durant tout le premier round robin. Et je pense que Concordia ont passé déjà très très près, beaucoup de ces équipes-là, d'aller les chercher. On a perdu des matchs en prolongation. Ils sont une équipe qui joue très très bien en équipe, justement. Donc si on est capable d'aller juste jouer dans la tête un peu de Ducky dans les premières rondes, j'ai confiance. En même temps, je suis aussi le deuxième pire des analystes en termes de prédiction. Donc, si vous voulez vraiment écouter ce que je dis, c'est à vos risques et périls. Je suis légèrement en haut de 50%. C'est pratiquement un pile ou face à chaque fois que je suis en train de voter. Même si c'est pas ça que je fais, que dans ma tête, ça a du sens, ce que je dis. Apparemment que les dieux de Valorant veulent pas que j'ai raison. Ça, ou les joueurs sont juste meilleurs que je le pense des fois. Mais voilà, mais ça, c'est pour notre deuxième partie de toute manière. Avant tout ça, Alpha One contre les joueurs de Virtual, ça va se dérouler sur Ascent, cette fameuse carte qui est absolument tout le temps jouée, la carte qui était la plus jouée jusqu'à présent. Vous voyez présentement là, les cartes qui ont été bannies, les cartes qui ont été choisies, et c'est Alpha One qui va commencer à la défense. Donc tu l'as mentionné, c'est l'équipe qui a eu des très belles performances dans les dernières semaines, des parties très très près, mais qu'on perdait tout le temps contre les meilleures équipes, mais qui se passaient de manière très serrée. Et ici, Alpha One commençant la défense ont déjà l'avantage dans la partie statistiquement parlant, mais en plus vont commencer du côté qui est supposé là, nous aider, n'est-ce pas, Polo? Oui, puis en plus, comme on dit, c'est l'équipe aussi qui a le plus de talent, entre guillemets. Évidemment, tous les joueurs sont de bon calibre, mais quand on parle de Toscri, qui était deuxième en termes de MVP l'année passée, il commence à reprendre un petit peu sa forme. Donc, avec Toscri qui performe et les 4 autres joueurs qui... Là, il y en a un qui n'a pas de nom dans le lobby. C'est Alex, en fait. C'est juste moi qui le vois pas. Je suis aveugle.
Ça va être difficile alors que je ne verrai pas le nom d'Alex toute la soirée. Quelle tristesse. Mais Toscri, entre autres, et Krompa qui ont performé la semaine passée, Karma. Donc, avec le momentum d'Alpha One, je pense que ça va être difficile pour Virtual, qui n'ont pas eu non plus le swap de roster espéré avec les 2 jours de Whiff Nation, Mappy et Cindy. Pas les performances idéales, surtout pour Cindy, on l'a pas dans la tier list, 2 semaines. Besoin de trouver son air d'aller dès maintenant parce que sinon, ça va se terminer rapidement pour Virtual, le 8e. 6 points, comme on a dit, ça va prendre au moins 16-17 pour se qualifier, peut-être même 20. On est loin du compte, là. Ouais, on est loin. En fait, si tu dis ces chiffres-là, là, il nous reste 4 matchs, si je me souviens bien, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il nous reste 4 matchs encore à jouer en saison régulière, si j'ai bien compté les soirées dans ma tête. Et si c'est 4, ça fait donc 12 points maximal. On arrive à 18 précisément. Donc, ça va être très, très juste si on emporte toutes les parties et ce, en temps réglementaire en plus. C'est vraiment quelque chose d'excessivement difficile à faire. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est être un peu l'espèce d'aiguille ici dans le pied de tout le monde et juste venir un peu foutre la merde dans le classement en allant chercher des points, en allant chercher des prolongations, venir juste déranger tout le monde qui sont au-dessus. Pourquoi pas essayer d'être une petite peste dans le classement alors que la sélection des agents, c'est déjà fait Polo Polo. On va voir des choses assez standards. Quoique Chamber et Phoenix du côté de Virtual, ça va être quelque chose qu'on voit moins ces temps-ci là, dans le jeu, accompagné d'une Raze, Sky Omen, ça c'est plus fréquent, mais sur Ascent, assez surpris de voir le Chamber revenir. Chamber qui, on s'en souvient, a été nerfé assez dramatiquement il y a déjà une saison et demie et beaucoup moins utilisé depuis. Phoenix, généralement on le voit plus sur Pearl, une carte qui a beaucoup d'angles très restreints qui nous permet d'utiliser à plus grand escient ces différentes ces flashbangs là, qui font le tour des coins. Mais quand même, je trouve ça agréable. C'est peut-être aussi des comfort picks rendus là où on se dit on va pas y aller pour la méta, mais bien simplement pour ce dont on est à l'aise de jouer. Ouais, surtout qu'Yonji aussi nous a pas entrevu qui jouait Jet. C'était comme une équipe qui installait Jet. Donc, on n'a pas pris d'installeur Jet, on a pris Phoenix à la place. Je ne sais pas si l'équipe de Virtual s'est peut-être pris un petit peu au sérieux cette fois-ci, enfin. À dire, on va faire des compositions qui font plus de sens plutôt que d'installer comme un dueliste. Mais dans tous les cas, Yonji, lui, n'arrête pas, peu importe Jet ou Phoenix, va pusher 4 avec beaucoup de vitesse. Et voilà, c'est rentré cette première partie de la soirée qui est maintenant débutée. À la défense, c'est Alpha One. Et c'est eux qui vont présentement être en train de tenter de résister à l'assaut sur la 4. Mais ça se fait très rapidement. Un flanc Fuzz accompagné de sa Jet. C'est Toscri également qui a seulement 22 vies. Mais qui va trouver Yonji? Il va trouver Cindy. Et voilà, il ne reste que 2 seuls joueurs. C'est Fuzz et Toscri, les 2 maraudeurs qui se débarrassent de 4 des joueurs de l'équipe adverse. 80% de l'équipe qui est déjà morte en une trentaine de secondes. Et Mappy qui vient tout juste de remporter avec d'autres équipes, les LCSE, la Ligue collégiale de sport électronique, eh bien, il va se faire complètement défoncer la gueule par son homologue de l'autre côté, Karma qui saute dans la fumigène. Un petit right-click avec le classique, et voilà, 1-0, aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais, le manque de respect là-dessus, en plus, pour finir le right-click, comme on a dit, le classique très puissant, close range, chaud dans la smoke, connaît la position de Mappy, disrespect. Et vraiment, Toscri est fort, on en a parlé, Toscri a retrouvé sa forme des beaux jours, joue justement le dueliste et a ramassé Yonji dans ce duel au niveau du 4, le flank rapide. 22 HP, 2 kills quand même. Dommage qu'on n'ait pas de reprise là-dessus parce que c'était des excellents headshots. Il va poursuivre là-dessus avec un shérif justement. 3 joueurs devant lui qui vont reculer à la suite du couteau de Caillot. Et on va se repositionner tous ensemble. Un petit défaut, peut-être une prise du mid qui se dessine, lentement mais sûrement, pour le joueur de Virtual. Et on va simplement y aller très calmement du côté d'Alpha One à la défense. On va prendre un peu de contrôle dans le main, mais rien de plus. Et c'est bien sûr ce qu'il faut faire ici. On a l'avantage des armes, mais c'est des armes qui vont être utilisées plus de près quand même en majorité là, avec les spectres. Quoi qu'on a 2 Phantoms quand même, donc un certain avantage de distance contre les shérifs. On pourrait se faire avoir. Mais c'est Alex ici qui sera capable de trouver Rimka, lui qui avait le magnum si puissant de son personnage. Et on réussit à trouver Mappy également dans le mid ici. C'est Karma là, qui faisait la rotation vers le B. On commence à se douter que ça se dirige de ce côté-là. Et on peut le voir, là, nous, sur la carte, qu'effectivement, les 3 joueurs restants sont bel et bien en train d'amener le spike vers le B. Oui, Alex qui était sous pression et Karma va venir l'aider avec une flash. Mais là, Alex a perdu beaucoup d'HP dans les duels contre Yonji, entre autres. Il dit qu'il va vite pour trouver le site. Karma qui arrive en support, va trouver le kill sur Yonji. Peut-être un deuxième, va manquer de balles les deux. Des échanges un peu bizarres, mais ça va permettre à Cindy de faire le spike durant ce temps-là. Toscri enfin trouve le kill sur Griff et Cindy 1 contre 4. Pour sortir du dé potentiellement à la tier list, un gros one-shot et un Phantom dans le dos aussi, mais garde le shérif plutôt. Encore son heal, personne à healer.
Les tirs dans le mur vont rien trouver. Et Karma, avec son 3e kill au Spectre, récupère aussi un Phantom pour son équipe. Alpha One avec 2 rondes et ils vont garder 2 Phantoms sur 3. Donc, somme toute, on s'en tire plutôt bien. Mais on empêche, en fait, on donne un Spike Plant à Virtual, l'économie qui va s'en tirer extrêmement bien. Et là, Defuse va être finalement pris. Par force pour le point d'ultimate. Voilà, je pense qu'on s'assurait simplement de récupérer toutes les armes qu'on avait besoin, c'est-à-dire les 2 Phantoms qu'on avait droppés. Parce que là, on s'en va en ronde Bonnie. Par contre, on a Toskri qui a définitivement assez d'argent pour suivre. Et c'est ça, il va y aller directement au hop. Donc, je suis vraiment content de voir ça tout de suite tomber, le hop. À cette 3e ronde-là, on va pas s'y attendre du côté de Virtual. Et ça pourrait nous surprendre largement. Si on décide d'aller vers les tuiles et de viser vers le mid, d'aller voir sur la carte, Toskri devrait être capable de s'enfuir avec au moins un frag très rapide. À moins qu'on se fasse one-shot par quelqu'un d'autre, mais je pense que Toskri va avoir l'avantage et va y aller très agressivement. Voilà, on est déjà en train de regarder dans les tuiles, tout le monde qui nous attend de l'autre côté, personne ne nous voit, mais là, c'est Griff qui va se faire prendre. Est-ce qu'on a vu les autres? Je ne crois pas, mais quand même, c'est un frag donné à Toskri qui, avec le hop, vient de mentionner « Oui, j'ai un hop, je suis présent et les longues lignes, c'est moi qui les contrôle. » Regarde, il y a une inclusion du au niveau du site OB, mais c'est trouvé par Alex et Karma. Ils ont dit qu'elle était rendue très loin, mais c'est 3 ans déjà de tomber. Seulement que 2 vandales dans les mains, il n'y en a aucun contrôle. Cindy et Mappy, au niveau du main, on est coincés. Karma pas double kill en plus, et Cindy, sa position est volée par son chien. 3 joueurs devant lui, on se téléporte, on le cherche, on est kill. C'est pas le deuxième, alors que Krompa s'est penché sous les balles. Et vraiment, Alpha One en domination. C'est une ronde bonus, comme tu l'as dit. On avait investi sur l'opérateur, mais c'est 4. Plutôt, c'est un seul kill trouvé par Cindy. Donc, 4 armes qui vont rester debout pour Alpha One. Ouais, et là, tu l'avais mentionné, l'amorçage du Spike à la 2e ronde aura fait du bien pour cette dernière ronde qui vient d'être jouée. Par contre, puisqu'on perd ensuite cette 3e ronde-là et qu'on a tué seulement une personne, ben, l'économie commence à filer entre nos doigts pour les joueurs de Virtual. Va vite falloir se redresser, être capable d'aller en enfiler 1 ou 2 pour au moins ôter l'argent à nos adversaires. Ne serait-ce que ça serait déjà une grosse chose pour la suite des choses. En même temps, on est du côté avantagé. Là, Rimka va se faire avoir par Alex, justement, qui utilisait la tourelle pour piquer le coin avant même d'avoir à le piquer. Griff va se faire prendre une 2e fois, lui qui va faire face au même hop que tout à l'heure. Mappy qui est complètement blanc ici, Karma qui utilise le blind, va se débarrasser de son adversaire. Et c'est à 5 contre 1 présentement. On sait que c'est Cindy qui est sur la 4. On l'a entendu. Cindy, encore une fois, termine avec un seul frag. Mais un frag comme ça en 1 contre 5, ça fait pas une énorme différence. Non, c'est vraiment une ronde... Je pense qu'on n'avait pas vraiment de plan de match non plus pour Virtual. C'est une ronde, on va acheter des shérifs et on va essayer de trouver des pics. Malheureusement, c'est eux qui se sont fait pick un par un. Toskri, Krompa, Alex, que tout le monde participe à la fête chez Alpha One. Et là, c'est la ronde qu'il faut absolument trouver un petit peu de terrain, se faire respecter par Alpha One. Peut-être prendre le mid, mais on semble se diriger au niveau du A, tous chez les joueurs, peut-être mis à part là, un potentiel lurk de Grimka sur Chamber. Il y a déjà une agression au niveau du beaming qui va se faire potentiellement par Krompa pour l'information, mais c'est aussi au niveau du aimé durant ce temps-là, aveuglé par les flashs de Mappy. Et on va devoir concéder pour Alpha One, alors que Karma va trouver justement le lurk de Rimko au niveau du mid. La maraude au mid ici qui va se faire prendre très vite. Et là, ben, ça va nous confiner au long A. Et on décide de ne pas reculer, de continuer à agresser Yonji qui veut passer à travers. Mais Griff, non, c'est Cindy plutôt qui meurt. Je croyais que Griff était dans la mire de Toskri. Encore une fois, on se retrouve en 4 contre 1. En fait, c'était 5 contre 1. Jusqu'à temps que Mappy trouve une personne et Fuzz qui joue avec son adversaire. Comme un requin avec les petits poissons dans la mer ici, et qui s'amuse simplement en passant le coin sans tirer un fameux Ferrari pick de sa part. Et c'est 5-0 pour Alpha One, pas grand-chose ici, pas grande réponse de la part des joueurs de Virtual qui se font simplement marcher dessus ronde après ronde. Ouais, la game ne sera pas longue à ce rythme-là. On n'a aucun plan de match prédéfini, j'ai l'impression. On a Mappy qui ne smoke pas. On avance, comme tu l'as dit, dans le crosshair de Toskri. Et on les enligne au opérateur après opérateur. Et Toskri, en plus, qui change sa position régulièrement. Une fois au 4, une fois au B-main, une fois au A-main. Et c'est de faire le retour au B-main. Et heureusement, pour Virtual, personne ne sera là pour répondre à l'appel. Personne pour l'instant. Le Spike est tout de même de ce côté-là et je serais pas surpris qu'on le voit y aller en fin de ronde, peut-être vers eux. Mais non, on va décider plutôt d'aller vers la 4. On a lancé une fumigène au mid pour nous permettre de passer sans se faire voir.
C'est sûr qu'on va s'en douter qu'ils sont là. Beaucoup de dégâts qui sont faits à travers la fumigène. Rimka qui avait le spike au mid ici, il va le perdre. Et là, on a l'information, c'est Alex qui est allé le trouver. Et on continue sans cesse. Belle flash de Fuzz qui en tue un. On va pas se retourner à temps pour tuer le deuxième. Yonji avec son ult ici. Ça va lui permettre de reprendre sa vie et quand même de faire un petit peu de dégâts. C'est Lodin qui vient tout juste d'être droppé par terre et en 1 contre 2. Ici, c'est quand même le plus près qu'on aurait été d'une ronde jusqu'à présent pour les joueurs de Virtual. Et c'est pas encore fait. Ils ont joué un excellent jour de Counter-Strike. On se rappellera de son historique. Par contre, Toskri et Alex ont un excellent crossfire si Yonji avance au 4. Mais plus brillant que ça, Yonji, il y a l'expérience aussi qui va parler. Le step, par contre, qui donne sa position. Et là, on va le savoir, Toskri et Alex qui se repositionnent au niveau du mid. On va l'attendre à l'opérateur. Je crois que c'est le step de trop de la part de Yonji, qui, malgré tout, va prendre son temps. Mais forcément, il le sait. Cette erreur va lui coûter la ronde d'ici quelques secondes. Toskri est bien placé. N'a pas de dash si jamais ça rate. Par contre, il va rater d'ailleurs. Et Yonji qui va réussir à mettre une balle. Mais là, avec le support d'Alex, le spike au milieu de la carte, c'est une mission impossible pour Yonji qui a 15 secondes à partir de maintenant. On va concéder le spike chez les joueurs d'Alpha One. Ça va être la course au niveau du site OB. Est-ce qu'ils ont déjà le temps dans les forces? C'est difficile. Aperçu par le bot. Il y a des molotovs sur la site aussi. Yonji n'aura pas le temps. Peu importe ce qui va se passer. Il aurait peut-être dû mourir pour le point 2, mais ça va être difficile. Trouve un kit de consolation quand même. Le spike en plus qui est demandé pour son équipe et garde le Phantom. Finalement, Yonji avec la meilleure des situations possibles dans cette défaite. Mais comme on a dit, c'est difficile maintenant à 6-0 pour Alpha One. Virtual qui jouer les double fight va être extrêmement difficile. Effectivement, c'est ça. C'est la meilleure situation dans la défaite, tu l'as mentionné pour Yonji, mais ça reste une défaite et à 6-0, on voulait commencer à s'inscrire au score. On voulait faire le plus de dégâts possible. Peut-être ôter l'op des mains de Toskri pour au moins le forcer à en racheter un autre. Mais ce qu'on va voir, c'est Toskri qui va probablement être capable de tuer Yonji. Non, une belle flash quand même pour venir s'assurer que personne soit dans l'angle. Va entendre le tir de son adversaire et plutôt se diriger dans le mid par la suite. C'est très bien que le hop aura changé de position à ce moment-là. Et alors qu'on prend le contrôle tranquillement pas vite de la carte, c'est Fuzz ici au long A qui va être capable d'aller chercher Rimka. Ici, on est deux justement, très bien joué. Toskri qui se débarrasse de Griff encore une fois. C'est tout le temps Griff qui semble être au bout du canon de son adversaire avec le hop. Et on se retrouve encore une fois 5 contre 2. Cindy qui tente de faire du bruit du côté de la carte, de prendre l'information. Mappy qui se fait avoir dans son dos parce que Fuzz a continué l'agression. Et vraiment, on joue sans aucun respect pour ses adversaires. Puisqu'en ce moment, tout va de notre côté. Effectivement, Cindy, qui est le meilleur fragueur de Virtual présentement avec 4 frags, est en dessous de tous les joueurs de Alpha One. Donc vraiment, il n'y a rien de serré présentement dans cette partie-là. Non, écoute, c'est jamais bon signe quand, comme tu le dis, ton top fragger et ça s'arrête de gagner notre équipe. Ça veut dire que tu manges une sévère correction. Et à 7-0 avec des comptes en banque remplis à rabat, mis à part chez Fuzz pour Alpha One, on a beaucoup trop d'argent. On ne sait même pas quoi en faire, alors que chez Virtual, on gratte les coins pour se trouver des armes. Il y a un Judge, il y a un Sheriff jusqu'à l'instant sur Rimka qui n'a pas d'ultimate encore, devra trouver une orbe. On va sans doute pouvoir racheter quand même, là, comme on a vu, 3 rifles, 2 vandales entre autres. Mais pour affronter Toskri, son opérateur, ça va être difficile. Et Crampalodin n'a pas oublié un bon collatéral. Et Toskri va trouver un kill au milieu durant ce temps-là. Plutôt des wallbangs avec le Recon Port, on se souvient. La puissance de Sova sur la carte. Voilà, ici, on vient simplement se débarrasser d'eux des joueurs adverses sans aucune possibilité même de répondre, puisque c'est Laodin qui passe à travers et qui fait tant de dégâts. Et on se retrouve donc à 5 contre 3 très rapidement à cause de ça. Toskri trouve encore une fois Griff au bout de son canon. Vraiment, on semble pas trouver de réponse en ce moment. Et on se doit pratiquement d'acheter à chaque ronde parce que même si on n'a pas l'argent nécessaire pour faire un bel achat avec tous nos accessoires, toutes nos habiletés, on se retrouve à devoir tenter des choses pour afficher des scores au tableau, être capable de venir faire quelques points, et ça fonctionne vraiment pas. La seule fois qu'on a planté, on se rappellera que c'est la deuxième ronde, cette ronde qu'on s'est fait laisser le site, en fait, plutôt, et ça n'avait pas été une reprise de site très difficile, là. Donc vraiment, ça fonctionne pas en ce moment, ce qu'on fait du côté de Virtual. Je crois qu'on joue de manière un peu trop décalée. Fuzz et Krumpa ensemble se débarrassent de 3 personnes. Krumpa avec le frag sur Yonji également, qui avait été vu. Et vraiment, on n'est pas capable de rien faire du côté de Virtual. On s'amuse pour Alpha One, laisse-moi te le dire. Et là, dans le chat, ça clame Rimka, il est en feu. C'est beaucoup trop facile. Il est 1-9, pauvre lui. Il se fait insulter par Alex, qui est... Et Bonhomme Fragger aussi de son équipe d'Enigma, mais on s'entend que c'est du banter amical.
Et là, il va peut-être commencer à préparer des publicités, des sponsors qui encouragent la Ligue, parce qu'on va avoir du temps à tuer, j'ai l'impression. Le prochain match est à 8h, Concordia contre Ducky. Et à ce rythme-là, à 7h30, la game est bouquée. Donc, préparez-nous les pubs des sponsors, parce qu'il ne reste pas grand ronde d'après moi. C'est ce qu'on va voir si Virtual est capable de revenir, mais de la manière qu'on joue présentement du côté de Alpha One. Quand même, Toskri va se faire avoir par Rimka qui profite de son ult. Et peut-être que le Banter lui aura servi là, de munitions ici, en même temps, en plus du ult. Fuzz qui passe tout près de se faire voir, la fumigène de son coéquipier qui tombe à point nommé. Pour ne pas se faire avoir. Et là, 5 contre 4, on a ralenti le jeu énormément. On tente de voir si les joueurs d'Alpha One feront une petite erreur. Est-ce que ce sera le cas? On joue très patiemment. Et je crois que c'est la bonne chose à faire, attendre que les joueurs de Virtual poussent. On a l'avantage 9-0 de toute manière. Rimka qui va se faire voir au mid. Krumpa, qui aurait pu tenter de simplement faire une rafale là, avec Sardin à travers le mur, va décider autrement. Mais à 9-0, je crois que c'est très très bien de laisser le temps s'écouler. Ça force les joueurs de Virtual à peut-être utiliser plus d'habilités, dont le ult de Yonji, c'est qui va faire beaucoup de mouvements. Est-ce qu'on va être capable de le tuer? Voilà, le ult est très très loin. C'est au A qu'on va rentrer. Griff avec son ult sur le site. Fuzz va se faire tuer. Et finalement, on a une ronde qui semble aller à l'avantage de Virtual. Oui, on avait travaillé la carte avec le fake de Yonji, on avait fait déplacer la défense. Sauf que là, il y a un retake 3 contre 5 qui se dessine. Rimka qui tient l'angle avec Cindy, justement. Il y a 2 joueurs au niveau du carte, maintenant 3 avec Matty. Un double flash de la part de Omen. Par contre, la première équipe de attention. Alex Carva est pressé dans le coin. C'est Griff qui va le trouver. Griff avec un deuxième. Alex qui trouve à son tour un deuxième kill. Un troisième dans la ronde. Une belle flash, par contre, de Cindy qui va faire reculer. Lui et Yonji qui ont le contrôle complet du short. Et c'est le seul endroit où Alex peut aller. Il est coincé derrière la porte en plus qui est fermée. Parce que le premier kill, par contre, sur Cindy, 11 HP restant. 2 balles aussi dans le pion. On va trouver un autre canon aussi, 2 balles. Et ça va être suffisant pour trouver Yonji, qui est caché dans le coin à droite. Pas besoin de plus de balles que ça. Et en plein même temps pour le defuse. Alex qui conserve la fiche parfaite dans le Alpha One. Un as en 3v5 pour reprendre le site et s'assurer de continuer à démolir Virtual Polo. Vraiment, Alex ne veut pas qu'il y ait de ronde au tableau. Il veut améliorer le différentiel de son équipe, j'ai l'impression. Alors qu'il est négatif pour l'instant, mais si on réussit à aller chercher une partie comme ça, à peut-être un 13-0, c'est en train de s'enligner pour ça de la manière qu'Alex joue, là, parce que vraiment, il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Wow! Et tu en parles justement, le différentiel qui va être important parce que Alpha One, s'ils font la remontée, ils vont se battre contre Able, pour les spots des playoffs, pour s'améliorer au 5e rang. Un beau warning potentiellement pour Griff et Léon vont être importants maintenant que t'en parles. Et oui, ça va être important alors qu'Alex va réussir à tuer Griff et Rimka par la suite également. Krumpa qui avait l'attention complète de ses deux adversaires. Ça a permis à Alex de peut-être avoir des frags un petit peu plus faciles justement. On joue très bien en équipe et du côté de Virtual, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Regarde-moi ça. Bon oui, on a déjà perdu 3 joueurs, mais on est séparés complètement sur la carte. Et là, on perd un 4e. Cindy qui se retrouve seul encore une fois. C'est Toskri qui s'en débarrasse en lisant très très bien le jeu. Et là, on est à 11-0. Ça fait, quoi, 15 minutes que la partie a commencé? Peut-être un peu moins. Ouais, peut-être un peu moins, c'est ça le problème. Et j'étais là pour le premier 13-0 de la saison qui était Ducky. Ducky qui t'a fait un meme ensuite. The Grid plutôt, qui t'a fait un meme, là, speedrun 100% en 20 minutes. Je sais pas si on peut battre le timer chez Alpha One, mais sortez les chronos, parce que potentiellement qu'on a un nouveau gagnant. Et oui, on va le voir à la fin de la partie, le temps officiel que ça a repris. Et ici, tout ce qu'on peut souhaiter à Virtual, c'est que ça finisse le plus vite possible pour qu'on puisse peut-être passer à autre chose. Et aller se pratiquer. Toskri qui se débarrasse de Yonji alors qu'il était complètement blanchi par la flashbang de ce joueur. Et le Fuzz de l'autre côté qui pousse Mappy tout simplement. Karma qui s'est téléporté avec son ult dans le point d'apparition de ses adversaires. Rate une balle, rate 2 balles. Tout le monde est capable de tuer Griff. Cindy prend la revanche. Mais c'est quand même 4 contre 2. Et Krumpa qui a trouvé avec son drone, le joueur qui était à Rimka. Par contre, on n'a pas vu non plus Rimka. Le collatéral potentiellement. Alex qui va trouver un kill, mais va tomber. Et Rimka qui se téléporte dans le crosshair de Fuzz qui avait été avec le flingue également. Et c'est 12-0. On garde le Dream Alive chez Alpha One. Et est-ce qu'on peut conclure dans cette ronde de pistoles? Franchement, je le souhaite à tout le monde d'impliquer ici. C'est juste un mauvais cauchemar qu'on doit passer à travers, j'ai l'impression. Si on regarde en plus toutes les rondes, sauf une,
se sont terminés par la mort de tous les joueurs de Virtual. La seule ronde où ça s'est pas passé, c'est cette ronde où Yonji a réussi à économiser son arme. Mais sinon, on est tous morts 12 fois dans l'équipe de Virtual. Donc, c'est vraiment pas une mince chose qu'on est en train d'effectuer. C'est un carnage en bonne et due forme. Les bouchers québécois sur le terrain présentement en train de se faire des petites côtes. Et en fait, le tout a fait ce genre de massacre-là. J'ai l'impression qu'on utilise toute la viande qu'il y a sur le corps de Virtual en ce moment. Il n'y a absolument rien qui est oublié, puis on va le manger complètement. C'est les restants de Pâques ici qu'on est en train de se débarrasser. Je sais pas, mon analogie s'en va où, mais dans tous les cas, c'est Karma qui prend le premier frag. Oui, on va potentiellement rush le B, mais ça recule au niveau du mid finalement. On aurait pu aller tout engobler, mais finalement on recule et avec peut-être difficulté alors que Griff tient le coup avec son shérif jusqu'à l'instant. On va voir les 5 joueurs et Foz qui est amené avec le spike à se retrouver. L'avantage du shérif à l'ombre, par contre Mappy avec un shérif également qui rate tout. Mis à part les deux dernières sur Karma. 3 contre 3 somme tout. Rimka donnant enfin l'avantage à Alpha One, mais Toski ramène ça 2 contre 2. Et Rimka encore lui, pour que son équipe ne soit pas 13-0 et c'est chose faite. Rimka en trouve 3 et l'honneur est réinstauré pour Virtual. Rimka, on en a parlé à quelques rondes de la fin de la première demi, était 1-9. Et présentement 7-12 au sommet de son classement, du moins du classement de sa propre équipe. Ça va leur permettre effectivement de résister un petit peu plus et peut-être de s'aider pour leur propre différentiel, quoi qu'on est quasiment déjà éliminé du côté de Virtual. Et ici, c'est peut-être d'aller en chercher le plus possible, juste pour être une épine dans le pied de nos adversaires. Ouais, peut-être aussi pour empêcher Alpha One jamais d'améliorer son différentiel, lui qui était moins 7. Donc, on aussi peut-être pas, comme tu dis, de laisser moins de chance à Alpha One qui nous ont rincé sur le stream ce soir de se faufiler dans un meilleur spot de playoff. Par contre, c'est pas encore fini, là. On peut remonter chez Virtual. On les déclare déjà perdants, mais si on peut 12-0 d'un côté, on peut 12-0 de l'autre. Et ce sera la remontée du siècle, je le dirais comme ça, parce que c'est effectivement possible. Est-ce que ça va être fait? Je douterais fortement, mais on va voir Mappy ici qui va se faire agresser rapidement par un paquet de shérifs. Va trouver seulement un frag, mais Griff et Cindy viennent se débarrasser du reste des joueurs. Le spike est tombé sur le site. Karma va avoir beaucoup de difficultés, je crois, avec son simple classique et 65 points de vie pour effectuer le reste, alors qu'il est en train également de se faire pincer des deux côtés. Yonji qui va faire beaucoup de bruit, simplement attirer, tenter de toucher quelqu'un à travers le mur. Il n'est pas là, le petit Karma. Il est de l'autre côté des boîtes et Rimka va s'en débarrasser. 12-2. C'est pas terminé. Le rêve est toujours possible. C'est de remonter. Les joueurs le savent. On encourage Rimka back on top. Par contre, le problème est le même que tout à l'heure, c'est que le meilleur fragueur qui est Rimka chez Virtual est encore inférieur au pire d'Alpha One qui est Krumpa. Et comme on a dit, quand ça arrive souvent, c'est rarement une situation gagnante. Et là, c'est la ronde où on sort les armes chez Alpha One. On a des Bulldogs pour résister à un Guardian. On n'a vraiment pas les armes. On n'a pas non plus d'argent pour upgrader dans cette potentielle dernière ronde. Donc, si c'est pour se terminer, ça devrait être maintenant. Toski qui n'a pas beaucoup d'utilité. Il n'a pas de uplift et une seule smoke. Mais avec un dash, peut arriver sur n'importe quel side quand il est là. Et c'est parti, une prise de site rapide vers le B. Rimka qui, heureusement, va être en bonne situation, en bonne position pour, même s'il est blanchi par la grenade aveuglante, résister à cet assaut. Foz qui va se faire avoir, Rimka qui avait très peu de vie. Et c'est bien effectué quand même, 4-3. On résiste à cet assaut initial-là, en plus de venir dropper le spike. C'est vraiment pas une mince tâche. Le heal ici qui va tomber, on est capable de soigner. Donc Rimka qui manquait beaucoup de vie et qui, depuis quelques rondes, fait le travail très bien là, dans son équipe. Ça a repris malheureusement beaucoup trop de ronde pour démarrer ça. Mais ici, à 4 contre 3, on a récupéré une Vandale, 3 Bulldogs sinon pour aider. C'est vraiment pas une mauvaise situation pour les joueurs de Virtual. Et le Spike est quand même dans une drôle de position. On sait que c'est Foz qui l'avait. Et là, on va devoir pusher sans smoke au niveau du market. Allez, c'est un kill, mais Mappy trade immédiatement. Et Griff bien positionné. On va voir Krumpa arriver, mais Krumpa remporte le duel. Mappy pour en trouver un deuxième. Cindy qui trouve un hit sur Karma. Belle flash pour empêcher Krumpa de le trouver. 2 seules balles dans le chargeur. Il va rater. On a fait avoir une deuxième version de cette ronde contre Yonji. Krumpa qui trouve cette 13e ronde finalement contre Cindy. Une ronde échappée par Virtual, comme le reste de la partie malheureusement. Une ronde qu'on avait le plein contrôle et qu'on trouve le moyen de perdre.
Ouais, voilà. Ça a été quelques petites choses qui se sont passées. Le fameux 3v5 qu'Alex est allé gagner avec Lars, c'est la même genre de situation, en fait, qui s'est déroulée. On avait le contrôle du site, on avait planté, on avait du bon positionnement après avoir planté la bombe, et malgré tout, Alex réussit à se débarrasser de toute l'équipe. Eh bien, c'est un peu ça qui vient de se dérouler dans cette dernière ronde-là. D'excellents tirs de la part de Krumpa pour aller chercher 3 frags qui assurent à son équipe de gagner 13-2, et ce, en seulement 22 minutes et 50 secondes, Polo. J'ai l'impression que les 2 rondes perdues sont le facteur qui fait en sorte qu'on n'a pas un nouveau record pour la saison. Donc, The Grid qui reste champion jusqu'à présent de la ronde de la game la plus rapide. Donc, leur titre qui n'est pas menacé par Alpha One pour l'instant. Oui. Voilà, alors que pour nous, ben, je pense pas qu'il y a grand-chose d'autre à dire sur cette partie-là. Malheureusement, ben, ce fut un carnage en bonne et due forme, une démolition. Je veux dire, un 12-0 sur la première demi, c'est jamais quelque chose qui se passe très, très bien. Donc, je crois qu'on va simplement aller vers une petite pause avant d'aller vers une entrevue avec un des joueurs de l'équipe gagnante de Alpha One qui, tranquillement, pas vite, sont en train justement de se réintégrer là, au peloton. Peut-être pas de tête, mais d'être bel et bien au centre et capable de se qualifier fort probablement pour les séries. On se revoit donc dans quelques instants. On est de retour avec le joueur qui a terminé ce match en force alors que le micro HyperX a décidé de plier et a failli casser. Krumpa est avec nous pour l'entrevue d'après-match. Lui qui a clutché, comme je le disais, la ronde. C'est un 1v2 à la fin qui nous a permis d'avoir le résultat de 13-2. 2 rondes qui ont raté du 13-0. Comment on se sent de passer si près de Yeezy The Grid d'être la deuxième équipe qui fait 13-0? Ben, on visait dans le fond, on visait le 13-0, mais on a quand même... ben, dans le fond, on a troll un peu la pistole. On a quand même eu le first blood. Puis après ça, on a tous décidé de courir mid. Puis on s'est fait sandwich, fait que... Voilà, c'était peut-être pas la décision tactique la plus géniale, comme tu le dis. On a le premier frag, puis au mid, vous êtes fait avoir en fait par Griff, là, qui était là au shérif à vous attendre, qui a réussi à en empoigner un, puis vous l'avez piqué à 12, puis vous avez perdu du monde, puis... Bon, c'était peut-être pas la meilleure décision, mais quand même, à 12-0, je pense que c'est excusable de faire des petites erreurs comme ça. Mais là, après cette victoire-là, qui est assez massive, puis bon, je viens de voir les statistiques. Le dernier match que vous aviez joué contre Virtual, ça s'était terminé 13-10, donc beaucoup plus serré. Et après ça, vous êtes allé chercher 3 parties qui ont terminé excessivement serrées contre les 3 équipes qui sont présentement à la tête du classement. The Grid 13-11 pour eux, contre Miracle 13-9 et contre Ducky 13-11 également. Est-ce que de faire ce genre de partie-là aujourd'hui, qui est un massacre en bonne et due forme, c'est aussi pour vous une manière d'envoyer un message à ces équipes-là, à lesquelles vous avez déjà passé très très près de les battre? Ben c'est sûr que ça l'aide à la confiance, mettons, là. On est de plus en plus confiants à jouer ensemble. On n'avait jamais joué, tu sais, mettons, moi, j'avais jamais joué avec ces gars-là. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu aussi. Puis de jouer juste ensemble, ça nous aide vraiment à... Ben, on le voit, mettons, du début de la saison en ce moment, on voit vraiment les changements, là. OK. Donc tu dirais que c'est pas nécessairement un message, mais simplement un résultat du fait que vous jouez plus ensemble et... Ouais, c'est ça, c'est pas... Voilà. OK, parfait. Parfait. Écoute, on a des fois des vidéos de Grid qui nous montrent leur voice com. Comment que l'équipe est en termes d'énergie? Tu sais, quand on a vu Alex tantôt faire le clutch là, avec 2 balles dans le mag, tu sais, comment que ça crie dessus ou ben c'est juste another day at the office pour vous autres? Non, vous êtes trop fort et vous le savez. Tout le monde a du plaisir à jouer au jeu, puis tu sais, tout le monde criait, puis on s'encourage, puis tu sais, il n'y a pas de froid dans l'équipe, c'est tout le temps super le fun de jouer. Fait qu'il y a de l'énergie. Vous êtes une équipe qui met de l'énergie. Fait que si vous arrivez au LAN, si vous faites les top 3 puis vous allez au LAN, on vous entend crier sur le stage. Oui, c'est sûr, c'est sûr. OK. Cool. Parfait. Ben, moi, j'ai pas vraiment d'autres questions, Polo. Après une démolition comme ça, en bonne et due forme, je crois que la seule chose que je peux vous dire, c'est, bon, ben, va prendre une douche, parce que là, c'est terminé, c'est fait. Va prendre une douche, relaxer. T'avais-tu quelque chose d'autre, toi, Polo? Peut-être par rapport aux playoffs, tiens, vous êtes rendu 6e. Je sais pas si vous saviez le top 6 fait les playoffs. Est-ce que vous avez espoir peut-être de remonter dans le classement? Je sais que des fois, je pense qu'on avait eu Toscri l'autre fois qui nous disait peut-être que le top 3 était possible. Réalistiquement, le top 4 serait possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous visez ou bien juste les playoffs, ça vous satisferait? Là? Ben, c'est pas tant quelque chose qu'on a parlé, mais on aimerait ça, mettons, top 5. Pas finir 6e, mais mettons top 5. Je pense que 3, c'est un peu impossible vu qu'on a perdu contre UV1. Fait qu'il faudrait comme genre le reste de nos games soit parfaites. Mais mettons au moins dans le top 4, top 5, top 4, là, ça serait l'idéal.
OK. Là, j'ai fini ça, le beau. Je sais pas si tu as trouvé quelque chose entre-temps. J'essaie de trouver du stock parce que, comme tu dis, il n'y a rien à décortiquer. C'est une game de 13-2, vous avez roulé sur Virtual. Vous aviez juste joué vraiment mieux, visé mieux, tout était mieux de votre côté, il n'y a rien à analyser vraiment d'autre. Mais si les playoffs, c'est sûr que je peux comprendre la décision, le but de ne pas être top 6 aussi pour pouvoir pas avoir le pire seeding aussi là, pour les playoffs, parce que c'est sûr ça va être basé là-dessus. Mais tout ce que je peux vous dire, avant de te laisser peut-être faire un shout-out, c'est bonne chance pour le reste de la saison à ce moment-là, mais c'est un shout-out, c'est le moment, Krumpa, peu importe pour qui. Shout-out d'Alex qui était pas stressé aujourd'hui, que ça rentrait. D'habitude, il est un petit peu stressé, puis là, ben, shout-out d'Alex. Et voilà, pour un bon coéquipier, voyons donc, ben trop de gentillesse, toi. Mais là-dessus, je te souhaite une excellente fin de soirée, Krumpa. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et là-dessus, Polo, ben, pour nous, ça va être une autre petite pause avant qu'on se dirige vers le prochain match entre Ducky et Concordia, voir si Ducky sont capables de briser cette série de défaites ou si on va les voir terminer avec une fiche de 500 à la fin de la saison après avoir gagné tout le premier round robin et perdu tout le deuxième. Ben, c'est là que ça va continuer. On va voir si c'est ça qui va se passer ou pas. Alors ben, que nous, ben, on s'en va dans une pause. On vous revient dans pas trop longtemps pour vous parler de ce match-là.